Bonjour. Le sillage s'étire, blanc et dense de vie le jour, lumineux la nuit comme une longue chevelure de rêves et d'étoiles. L'eau court sur la carène et gronde ou chante ou bruisse, selon le vent, selon le ciel, selon que le couchant était rouge ou gris. Il est rouge depuis plusieurs jours et le vent chantonne dans le gréement, fait battre une drisse parfois contre le mât, passe comme une caresse sur les voiles et poursuit sa course vers l'ouest, vers Madère, tandis que Joshua descend vers le sud, à 7 nœuds dans l'Alizé. Vent, mer, bateau et voile, un tout compact et diffus, sans commencement ni fin, partie et tout de l'univers, mon univers à moi, bien à moi. Celui qui écrit ces lignes s'appelle Bernard Moitessier. Il aurait eu 100 ans, il y a quelques semaines. Ces quelques lignes ouvrent la longue route, le récit de son tour du monde, à la voile, en solitaire par les 3 caps, Cap Horn, Cap Bonne-Espérance et Cap Lewin. C'était entre le mois d'août et le mois de juin 68-69. 10 mois de solitude et 70 000 kilomètres dans le sillage. J'en vois certains qui ronchonnent, encore un récit de mer, non. La longue route, c'est autre chose. Imaginez par exemple qu'au lieu d'être écrit ce texte à la première personne, je, il le soit à la 3e personne, il. Ce serait un très beau roman de mer, comme ceux du père Kefelec par exemple, parce qu'il y a autre chose que les simples descriptions des journées qui passent, qui sont toujours les mêmes, en fonction du beau temps ou du mauvais temps, de la tempête, etc. Sur un bateau à voile de 12 mètres, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf à faire marcher le bateau. Ça n'est pas un banal récit de mer, donc. C'est d'abord un voyage intérieur, on verra plus tard. C'est celui d'un homme qui est né dans l'Indochine française, où il a vécu parmi ses amis indochinois, ceux-là même qui lui ont appris à naviguer sur de vieilles jonques, à deviner le temps qu'il fait en scrutant le ciel et la mer, mais aussi en se dirigeant aux étoiles. Cette Asie et sa sagesse, jamais il ne l'oublie et elle est lancinante dans les calmes du Poteau Noir, comme dans les déferlantes hallucinées des mers du Sud. Ne vous arrêtez donc pas à ces répétitions, elles y sont. Il y a notamment des extraits de son livre de bord, donc tel jour, il fait beau, voilà, j'ai fait mon yoga, j'ai mangé, j'ai fait un point au soleil, puis un autre point aux étoiles la nuit. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est la progressive transformation du bonhomme. Longtemps avant d'avoir doublé son premier cap, le Cap Horn, il commence à réfléchir à la suite. Et il commence à penser que peut-être il va poursuivre cette aventure solitaire. C'est une idée qui mûrit semaine après semaine. Ainsi, écrit-il, partir de Plymouth pour revenir à Plymouth, c'est comme partir de nulle part pour arriver nulle part. Après le Cap Horn, bien sûr, il va remonter vers l'Europe. Il est en tête. Mais lorsqu'il coupe son sillage, celui de la descente, il se rend compte qu'il n'a plus vraiment envie de rentrer. Alors un jour, il croise une vedette, et alors qu'il n'a pas de radio, il prend sa fronde, et il envoie un message sur le bateau. Et ce message, c'est celui-ci. Le Horn a été arrondi le 5 février, et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. Et il poursuit cap à l'est, vers l'île, laquelle il ne sait pas. Les Galapagos peut-être, à moins que ce soit Tahiti, et c'est à Tahiti qu'il ira. La terre s'éloigne, écrit-il, et maintenant c'est une histoire entre Joshua et moi, entre moi et le ciel. Une histoire d'amour qui ne regarde plus les autres. L'enfant du golfe de Siam n'a pas oublié les légendes que lui racontait sa nourrice chinoise, et singulièrement celle du monstre,
écrit avec un grand M, une majuscule. Ce monstre qui menace notre terre. Elle lui avait appris que la terre ne pouvait pas protéger ce Dieu qui est en nous si on ne la respectait pas. Et Moitessier est un peu, on dirait aujourd'hui, un lanceur d'alerte, comme l'était avant lui au XIXe siècle Thoreau, Alexandre Thoreau, ou au milieu du XXe siècle René Dumont. Ils ont tous essayé de nous ouvrir les yeux sur la destinée de notre frêle esquif. La terre, cette orange bleue, aux trois quarts couverte d'eau. Moitessier, aujourd'hui, a disparu il y a 25 ans. La faute à un crabe pervers. Mais la longue route, elle, se poursuit. Elle s'étire de génération en génération. Et d'ailleurs, la plupart des marins d'aujourd'hui, que ce soit des marins très connus, qui font le Vendée Globe par exemple, ou des plaisanciers qui courent les mers d'ici ou d'ailleurs, tous l'ont lu, plus ou moins. Et je vous incite à le lire d'abord parce qu'il y a une grande poésie dans ce texte. Il y a beaucoup de poésie et il y a aussi, je viens de vous le dire, de la philosophie, des visions. Il ne faut pas oublier que ça a été écrit il y a 50 ans environ. Voilà, je vous souhaite une belle lecture. N'oubliez pas qu'on le trouve à la médiathèque de l'Ancre.